Nous sommes vendredi 21 octobre 2022 et aujourd'hui, nous allons voir la guidance, coaching et magie, puisque l'âme agit avec notre âme. Allez, c'est parti avec ce que souhaite nous dire notre âme aujourd'hui, en ce vendredi 21 octobre 2022. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit, que les échanges que nous avons eus hier en partage sur le profil vous a peut-être offert une nouvelle dimension, qu'aujourd'hui il est temps d'ouvrir à la voix du cœur, à la voix de cette intelligence qui a toujours été, qui sera, pour qu'elle nous guide et marche dans nos pas, à chaque instant, à chaque heure, à chaque moment. Et c'est dans les petites choses du quotidien que nous allons réussir à transcender cela. Ah, voilà. Alors, aujourd'hui elle nous parle de bonheur. Ce bonheur revient. Voilà. Aujourd'hui cette âme nous reparle du bonheur. Elle est sortie hier déjà. Je sais plus, non, elle est sortie il y a quelques temps. Mais oui, hier. Hier déjà, mais elle était accompagnée d'une autre carte qui nous demandait vraiment de sortir d'un état d'ego pour arriver au bonheur absolu. Donc peut-être qu'aujourd'hui nous avons saisi quelque chose qui nous permet en nous, donc à cette âme-là, de vivre à travers nous et finalement de nous offrir tout le bénéfice de sa présence, son amour, sa vivance, son intelligence, puisqu'elle est connectée au plus grand plan de l'univers. Vous voyez, moi j'y vois, je ne sais pas si vous voyez, mais moi j'y vois un sourire ici. Voilà, comme si le céleste nous faisait un clin d'œil et nous offrait son sourire, puisque dès lors que nous sommes connectés à l'environnement, à notre nature véritable et originelle, c'est le bonheur absolu qui nous est offert, parce que l'état de souffrance, ce n'est pas l'état originel de notre être, mais c'est un état illusoire, c'est un état artificiel, c'est un état qui nous fait croire, mais qui n'est pas de joie et de bonheur absolu. Donc voilà, en ce vendredi 21 octobre 2022, notre âme nous parle de bonheur. Je vais voir s'il y a un autre message, si elle a un autre message à nous offrir aujourd'hui. Voilà, est-ce que peut-être c'est un moment de répit? Est-ce que nous avons saisi que ce n'est pas utile de rentrer en guerre avec les gens? Attendez, parce que là... Voilà, donc elle nous offre... Non, attendez, il y a eu plusieurs messages, donc c'est pas ça, parce qu'il y a eu trop de messages sortis. Non, je suis désolé. Je reprends le mélange des cartes. S'il te plaît, chère âme, peux-tu nous offrir un ou plusieurs messages si tu le souhaites, mais très clair, de façon à ce qu'on sache quel est cet état de bonheur aujourd'hui que tu nous offres. Est-ce que c'est un accès au bonheur, ou est-ce que c'est aujourd'hui que nous arrivons à nous ouvrir à ta voix, à ta beauté, à l'être que tu es, à cette magnificence que nous sommes, et à le saisir dans la chair et à le vivre pleinement. Merci, chère âme, de nous offrir un message de ta guidance. Et s'il n'y a rien d'autre, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Hop là. Voyez. Voilà. Là, ça a été très clair, merci. Tout à l'heure, c'était pas très limpide. On y va. Donc, elle nous parle de libération. Message de libération. Bien, il se peut qu'aujourd'hui, nous ayons réussi à libérer cet état égotique, cet état mental, cet état égo que nous avions mis en place jusque-là et que nous n'avions pas vu de nous-mêmes, pour que justement l'âme soit et que le bonheur soit, que ce soit absolu. Voilà, donc c'est un état d'être aujourd'hui de bonheur véritable, celui qui est, alors ce tirage ne va pas correspondre à tout le monde, mais ceux qui en tout cas œuvrent pour sortir d'un état de pensée obsessionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas à la pensée de venir comme ça nous envahir la tête et que nous suivons nos pensées, c'est à nous d'entrer en notre âme, en notre cœur, d'aller chercher le calme, le recul, la retraite, la nature, le silence, pour nous offrir place à cette âme-là et nous libérer, donc libérer cette âme de l'emprise de l'ego, puisque c'est l'ego qui empêche l'âme de s'épanouir et d'avancer, d'être en nous. Voilà.
Donc on nous parle de message de libération, c'est un message médiumnique aussi. Ça veut dire, la médiumnité, c'est aussi vraiment la connexion. Vous voyez, la connexion, il y a deux mains, une au-dessus de l'autre. C'est une connexion divine. C'est une connexion avec cette âme profonde qui est nous. Voilà. Donc on continue les messages aujourd'hui de notre âme. Donc aujourd'hui, c'est bonheur absolu. On va voir ce qu'ont à nous dire les archanges, ce qu'ils nous racontent sur le sujet. Alors, je trouve étrange qu'il n'y a personne sur le fil des commentaires. J'espère que le direct fonctionne bien. Voilà. On nous parle de vivre sainement. Donc aujourd'hui, c'est un moment de paix, c'est un moment de tranquillité, de sérénité qu'on nous offre. Notre âme nous dit, c'est bon, tu as fait le travail, tu commences à saisir que la paix vient du fait qu'on lâche nos pensées, qu'on lâche nos croyances et qu'on va chercher à l'intérieur de nous une croyance à cette force supérieure à nous-mêmes qui nous guide et qui fait que nous puissions vivre dans un équilibre parfait. Puisque c'est elle qui nous mène, c'est elle qui a toutes les clés de la réussite, de la prospérité, du bonheur, de la joie, de la merveille, et que si nous apprenons les lois de l'existence et les lois de l'univers, nous pouvons lui faire confiance, parce que c'est elle qui maintient l'ordre dans tout, je dirais, la stratosphère, et y compris dans notre être, dans notre corps. C'est cette intelligence-là, cette force qui est là en nous et qui est nous, qui régit aussi notre corps, notre être, l'être que nous sommes. Voilà, c'est cette intelligence. Aujourd'hui, on nous parle de vivre sainement, donc d'aller chercher à l'intérieur de nous cette force créatrice qui nous guide, lui demander comment se positionner quand c'est elle qui est à l'œuvre, lui dire, voilà, aujourd'hui je souhaite servir cette intelligence en moi, je souhaite servir ce cœur, je souhaite servir cet amour, je souhaite servir cette force, apprends-moi. Et notre âme nous dit, voilà, donc l'archange Raphaël, c'est la guérison, voilà. Quand on réussit à transcender le mental et l'ego, donc ce qu'on appelle l'esprit malsain, c'est juste un esprit qui est égotique. Une fois qu'on a réussi à transcender cela, c'est-à-dire que c'est pas l'ego qui va réussir à transcender avec l'ego, c'est pas possible. Mais c'est à demander à l'intérieur de nous, à cette force créatrice, à cette force supérieure à nous-mêmes de nous aider à transcender les choses et à voir la vérité en nous, à vivre en ce monde de réalité et non pas un monde illusoire, à voir la vérité que nous ne voyons pas de nous-mêmes pour réussir à transcender le mental. L'esprit s'assainit. En fait, on arrive à assainir l'esprit individuel. Et derrière l'esprit individuel, il y a le grand esprit. Le grand esprit, c'est cette intelligence infinie. Et dès lors que tout s'aligne, cette intelligence infinie nous habite et dedans et dehors. Nous nous reconnectons. Et de ce fait, les émotions changent, puisque nous commençons à nous sentir apaisés, nous commençons à nous sentir assainis, nous commençons à nous sentir guéris. Et c'est cette guérison qui nous apporte de l'esprit et des émotions, donc cette guérison qui est l'âme qui peut enfin vivre sa vie à travers nous, qui est la magnificence de la vie saine, d'une vie prospère, d'une vie de guérison absolue dans tous les domaines de notre existence, puisque nous y ressentons de la paix, nous y ressentons de la sérénité. Bonjour les amis, je suis très heureuse de vos présences. Donc l'archange Raphaël nous dit aussi de manger correctement et de dormir suffisamment et de faire de l'exercice pour demeurer en meilleure santé possible. Donc c'est s'offrir des moments de détente, des moments où nous sommes avec la connexion du souffle, avec la connexion de la respiration. Parce que la respiration, c'est ce qui nous est donné, c'est ce qui nous est offert à la naissance. Ce souffle s'insuffle dans notre cœur, le fait battre et nous amène cette respiration. Et c'est ce qui nous est enlevé en dernier lorsque nous partons, le dernier souffle. Donc ce souffle a une importance capitale et vitale, si tant est que nous acceptions de aérer toute la strate de notre corps par ce souffle vital, par le fait d'aller marcher dans la nature, par aller se reconnecter en plein air avec cette nature qui, elle, n'a pas de conscience humaine. Donc de ce fait, elle suit l'ordre, l'intelligence divine, elle ne se plaint pas de son état. Elle est là, elle demeure et elle est magnifique. Nous, ce qui nous abîme, c'est cet ego qui se plaint de tout et de rien et qui ne sait pas
être autre chose qu'une victime. Donc pour sortir, on nous demande, l'âme nous demande aujourd'hui de sortir de cet état-là, vraiment pour ce bonheur absolu, il revient aujourd'hui ce bonheur. Et aujourd'hui, il nous dit, cette âme nous dit, c'est bon, je commence à saisir les choses et je commence à me libérer à travers toi. Et je t'en remercie grandement. La médiumnité, c'est la connexion à l'âme, hein. C'est la connexion à ce grand tout, à ce grand esprit. Voilà, sortir de notre individualité pour rejoindre notre état originel. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Aujourd'hui, justement, on va parler de l'esprit originel. Ce sont des nouvelles cartes qui sont là, de Denise Lynn. Je les trouve magnifiques. Donc, on va voir quel message elles ont à nous offrir aujourd'hui. Est-ce que l'esprit originel de tout et de toutes choses ont un message à nous offrir aujourd'hui? Pour que cette âme, est-ce que cette âme est épanouie dans ce jour? Est-ce que l'esprit aujourd'hui est de paix aussi? Parce que l'esprit originel, c'est le grand esprit, c'est aussi notre esprit individuel qui, lorsqu'il est assaini, purifié, nettoyé, et que les émotions sont aussi de ce fait beaucoup plus paisibles et sereines, le tout se met en route et le mouvement de la vie se remet en marche vers un bonheur, parce que sachez que la vie ne veut que notre bonheur, elle n'est que émerveillement, elle n'est que innocence, elle n'est que joie, prospérité, richesse, abondance. Il suffit de regarder la nature pour ça. Hop, voilà. Alors, on va voir. Mais elle nous offre deux messages. L'esprit. Alors, l'esprit. Ah ben tiens, c'est marrant ça. Alors, l'esprit gardien du Nord. Voilà. L'esprit gardien du Nord. Un peu comme si, vous voyez, cette intelligence force créatrice qui est en nous est en capacité d'équilibrer le nord et le sud. C'est elle qui, vous voyez, il y a l'esprit du nord et l'esprit du sud. C'est quand même assez marrant. Je vais vous lire les messages, mais voilà, déjà dans un premier temps, l'esprit gardien du nord, donc tout ce qui est froid, tout ce qui est nuit, tout ce qui est non éclairé, je dirais, fait partie du tout. C'est-à-dire que ce qui n'est pas conscient en nous fait partie de ce grand tout, de cet grand esprit. Mais c'est pas nous qui devons gérer ça, c'est pas nous qui gérons ça, c'est cette intelligence force créatrice de toute forme de vie. Si nous devions respirer en conscience, faire fonctionner nos organes en conscience, marcher en conscience, c'est-à-dire savoir exactement quoi utiliser dans notre cerveau pour faire avancer le pied gauche, pied droit, vous voyez, toutes les fonctions que l'on a, rien que ça paraît simple, ce mouvement que je fais avec la main. Mais c'est très complexe au niveau du fonctionnement du corps, d'intérieur. Pour réussir à faire bouger cette main-là, ce sont un scintillement de particules magnifiques, lumineuses, qui font que tout se met en route. Voilà, c'est une machine formidable que le corps humain. C'est plus qu'une machine, c'est la merveille, nous sommes la merveille. Voilà, et ce qui n'est pas conscient, donc nous n'avons pas conscience de comment tout ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc c'est l'intelligence qui nous fait fonctionner. Et puis si nous sommes en capacité de réaliser que c'est elle qui est à l'œuvre, voilà, l'esprit du grand sud, c'est elle qui nous amène à la beauté et à la lumière, à cette force créatrice, à ce soleil, à cet amour, à cette merveille. C'est elle, dans cet inconscient, qui est en capacité de nous offrir tout le meilleur pour nous. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens moi et c'est ce que je vous livre. Parce que c'est par le fait de faire confiance à cette intelligence qui est nous, c'est lâcher les croyances de l'humain, hein. Lâcher l'ego, lâcher le mental, lâcher les croyances du bien et du mal. C'est sortir de cette notion de dualité et savoir que tout est juste, tout a sa place pour nous offrir simplement le fait de se réaliser dans cette intelligence infinie et la voir un jour et vivre avec et faire que ce soit elle qui marche dans nos pas pour que tout soit équilibré. Donc je vais vous livrer leur message maintenant. Donc l'esprit gardien du Grand Nord, hein. Je vais voir si j'arrive à trouver. Je trouve ces cartes magnifiques, elles sont superbes. L'esprit de la terre, l'esprit gardien du... Pardon, pas du Grand Nord, c'est l'esprit gardien du Nord. J'ai mis grand, je sais pas pourquoi. L'esprit gardien du Nord. Voilà, on y va. Donc je vous lis son message.
Accordez-vous des moments de contemplation. Tournez-vous vers l'intérieur. Voilà. Reliez-vous à vos ancêtres, c'est-à-dire notre âme tout simplement. Hein. Laissez mûrir les idées, renouez les relations, soyez attentifs à vos rêves, méditez, les réponses sont en vous, elles ne demandent qu'à être entendues, restez au chaud, rêvez du futur, réparez ce qui est abîmé dans votre maison et dans votre vie, accordez votre pardon, voilà, je vais vous en parler tout à l'heure, votre pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent. Donc on nous demande vraiment de libérer, hein. Ça c'est dans l'inconscient. Nous sommes ensevelis de pensées, d'idées, de rancœurs, de choses comme ça, ou de jalousie, ou d'envie, ou de voilà, des choses qui ne sont pas utiles aujourd'hui pour notre paix. Donc l'esprit gardien du Nord nous demande de nous accorder des moments de contemplation, d'observation, de sortir de cet état de pensée obsessionnel, parce que c'est pas nous qui pensons, ce sont ces pensées qui arrivent et qui nous embarquent. Donc méditer, prendre du temps, le recul, utiliser la respiration nous offre le bénéfice d'aller en nous, simplement créer de l'espace, créer une paix, créer une ouverture par le fait d'aller chercher cette paix en nous. Donc dans la roue médecine amérindienne, le nord est la direction qui symbolise la nouvelle lune, le plus sombre moment de la nuit, la plus froide période de l'hiver. Il représente aussi le dernier âge de la vie et le temps de la fin. Voilà, peut-être le temps de la fin est venu, effectivement, puisqu'on a le Grand Nord et le Grand Sud, de sortir de cet état de pensée obsessionnelle pour réussir à transcender l'ego et enfin s'ouvrir à cette intelligence en nous, à ce cœur, à cet amour qui nous accompagne, qui est là, qui a toujours été, qui est et qui sera, pour enfin reconnecter au grand esprit, à tout et toute chose, toute cette intelligence qui est de partout, en nous et tout autour. Donc l'esprit gardien du Nord indique qu'il est temps de faire le point sur sa vie. Repérer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas et identifier les personnes, les choses, les activités qu'il faudrait peut-être laisser de côté. C'est également une bonne période pour prendre soin de son environnement physique et de son corps. Enfin, c'est le moment de commencer à rêver et à faire des plans pour l'avenir. Vos ancêtres sont particulièrement proches. Faites appel à eux, ils veulent vous aider. Si vous vivez dans l'hémisphère sud et que vous tirez cette carte, reportez-vous à l'esprit gardien du sud, car les significations sont inversées. Le voyage, sortez en plein air quand il fait nuit, tenez-vous debout face au nord, respirez profondément pour vous imprégner de l'obscurité. Plongez dans vos profondeurs, l'antique sagesse émerge dans le calme et l'immobilité. Voilà. Je disais souvent que j'aimais bien aller dans les profondeurs des ténèbres de notre être, parce que c'est là que naît la lumière. Et c'est vrai, c'est dans l'inconscient que naît les formes et ce qui est vie, ce qui est conscientisé, ce qui est après mis en surface. Donc il n'y a rien de dangereux quand on parle de ténèbres, c'est simplement d'aller chercher en nous, dans cet inconscient, comme on le fait quand nous sommes en état d'hypnose, ce qui pourrait dysfonctionner et demander à cette intelligence d'y remettre de l'ordre, de l'harmonie, lui demander, lui redonner, lui dire voilà, moi j'ai fait des choses qui font qu'aujourd'hui je me sens déséquilibré, je me sens désemparé, je te redonne tout de l'être que je suis, j'arrête de faire et je choisis d'être en confiance avec toi chère âme, avec toi chère intelligence infinie, force créatrice de toute vie. Donc on va voir maintenant son contraire, le Grand Sud, puisque nous avons sorti les deux, c'est assez marrant. Allez, on y va avec le Grand Sud, donc qui est la lumière. Si on va chercher ce calme, cette paix, etc., on peut peut-être y trouver l'abondance et la lumière, la prospérité. Hein. C'est dans l'inconscient que tout ressort, hein. C'est cette intelligence qui nous met à l'œuvre. Alors c'est parti avec le message du gardien, donc l'esprit du gardien du Sud. Abondance et prospérité sous toutes leurs formes. Expansion, déferlement d'énergie, d'activité, mouvement, rapide développement. Soyez prêts à recevoir les dons de l'univers. Alors dès que nous faisons le travail, hein, dès que nous laissons, que nous arrêtons de faire justement à la place de cette intelligence, que nous arrêtons de projeter avec ce mental et que nous nous offrons le recul nécessaire
l'espace, la respiration, le souffle, et que nous choisissions de faire confiance à cette intelligence qui régit tout l'ordre de l'univers, de notre corps et de tout ce qui est, nous lui demandons simplement d'être, et nous lui demandons pardon surtout de faire ou de nous faire croire que nous avons les capacités, nous, de tout gérer dans notre existence, ce que nous ne pouvons pas, même au niveau individuel. Ben, c'est se remettre, c'est nous remettre à cette intelligence infinie, force créatrice, nous remettre tout, nos idées, nos pensées, lui demander guérison dans notre mental, dans notre esprit, dans nos émotions, lui demander de revenir, lui demander de remettre de l'ordre et lui faire confiance. Mais c'est pas remettre de l'ordre pour se sentir bien 2 minutes et après redouter 5 minutes après. Non, c'est choisir d'être en foi que cette intelligence ne veut que du bonheur, de l'harmonie, de la prospérité, de la richesse. C'est elle qui nous amène à ça. Nous, on n'est pas capable. Avec le mental ne fait que détruire les choses. C'est un imposteur. C'est une erreur. Il se fait croire, mais il mène le monde à sa destruction. Donc aujourd'hui, ne choisissons pas d'écouter ce mental et ces pensées qui sont obsessionnelles. On ne sait pas d'où elles viennent, mais on les écoute et on les suit en croyant dur comme fer que c'est une vérité. Non. La seule réalité, la seule vérité qui est, c'est que nous sommes dotés d'une intelligence infinie, en nous et tout autour, et que c'est elle qui maintient l'ordre, l'harmonie, la prospérité, la richesse, la puissance. C'est à nous de nous remettre à elle. Donc, de remettre nos pensées, de sortir de cet état égotique, égocentrique, et d'aller chercher en nous à développer la confiance à cet être supérieur à nous-mêmes qui sait exactement quoi nous faire, où nous faire aller, comment y aller pour justement se révéler à un bonheur ultime. Donc c'est une période idéale pour les interventions médicales. Voilà, si vous avez des problèmes de santé en ce moment, ben c'est favorable. C'est-à-dire que vous pouvez y aller tranquille, les yeux fermés, c'est la vie qui vous accompagne. Votre énergie sera à son maximum, donc votre vitalité est à son maximum. De ce fait, on peut y perdre un peu en vitalité lorsque nous pratiquons une opération, quelque chose comme ça, on perd en vitalité. Donc aujourd'hui, si on se rebooste au maximum, cette opération peut avoir lieu de façon sereine. Ce que l'esprit originel veut nous communiquer. Dans la roue médecine, le sud symbolise la chaleur, le soleil, le midi, l'été, la pleine lune et les périodes de rapide développement. Les plantes poussent avec vigueur pendant l'été. Dans le cycle de la vie humaine, le sud représente aussi la vitalité de l'enfance. C'est le moment de briller. C'est aussi une période de grande abondance dans tous les domaines de la vie. Accueillez les bras ouverts les dons de l'univers. Donc si on vit dans l'hémisphère sud et qu'on tire cette carte, reportez-vous à l'esprit gardien nord car les significations sont inversées. Donc on nous demande d'aller chercher, vous voyez, le grand esprit, l'esprit originel nous dit si vous êtes dans le sud, allez chercher le nord. Si vous êtes dans le nord, allez chercher le sud. Parce que nous sommes un tout. Nous ne sommes pas que un ou l'autre, nous sommes un tout. Et c'est important d'équilibrer. Et c'est dans ce tout-là équilibré que ce tout est. Donc tenez-vous debout face au sud à midi. Fermez les yeux et sentez la chaleur du soleil pénétrer votre cœur. Imprégnez-vous de la lumière solaire. Laissez-vous emplir par l'abondance de l'univers. Donc aujourd'hui, on nous demande de faire face au jour, au chaud et au froid. De savoir que ça fait partie de l'équilibre. C'est la loi, vous savez, je parlais hier de la loi du rejet et de l'attraction. C'est une loi d'existence, une loi universelle. Le froid et le chaud. Donc voilà, si je suis dans le chaud, je regarde le froid. Si je suis dans le froid, je regarde le chaud. Et tout s'équilibre. Je sais que c'est le tout qui est important. Donc voilà, notre âme aujourd'hui nous appelle au calme, à la paix, au bonheur, à la sérénité, à la libération de toutes les pensées obsessionnelles, etc. Pour arriver à ce bonheur ultime. Et aujourd'hui, a priori, nous y arrivons. Donc nous comprenons que nous ne sommes pas puissants, que c'est cette intelligence qui guérit avec l'archange Raphaël, qui guérit tout,
qui guérit, qui est guérison, qui assainit notre esprit, qui assainit nos émotions et qui nous amène vers une dimension d'équilibre absolu à l'intérieur de nous et de bonheur ultime. Voilà. Allez, maintenant on va voir pour ce qui est du sentimental aujourd'hui. Pour ce qui est du sentimental, qu'est-ce que nous allons y vivre dans cette journée là qui est plutôt sympa déjà, ça se démarre bien avec notre âme. Notre âme est de paix aujourd'hui, elle se sent enfin à sa place, je dirais. Elle se sent libérée. Voilà, elle nous le dit. Je me sens libérée, je te remercie de tout le travail que tu fais pour dégager des pensées obsessionnelles, du mental, dégager des émotions déséquilibrées et de choisir d'être en foi que je suis là et que si tu me laisses toute la place, tu vivras et tu seras déjà dans un bonheur ultime absolu et dans une abondance absolue. Donc aujourd'hui il y a naissance. Alors peut-être qu'il y a des bébés dans les chaumières qui arrivent au niveau sentimental, couple, ou vous avez peut-être un projet de bébé. En tout cas il y a une naissance. Si c'est pour les célibataires, aujourd'hui nous renaissons. On se dirait, nous renaissons peut-être d'une nouvelle énergie à l'intérieur de nous qui nous amène à sortir d'un état de non-amour pour commencer à nous aimer et vibrer au fur et à mesure cet amour, nous sommes aimants, nous l'attirons, pour que simplement il puisse se manifester. Vous voyez, il y a le chemin, puis il y a la maison. Donc on renaît juste un peu de nos cendres, peut-être qu'on sort d'une période un peu d'agitation à l'intérieur, et puis hop, nous renaissons. C'est pareil pour le sentimental, le couple, la famille, c'est la même chose. Il y a peut-être eu ces derniers temps des petites tensions qui étaient là, des choses qui n'étaient pas forcément agréables à vivre, mais on a peut-être fait un recul, on s'est replié dans notre coquille, et puis là ça y est, nous sortons, on y voit le jour, et c'est un jour nouveau qui arrive en ce jour. Au niveau sentimental, donc on va voir si les cartes ont notre... Ben voilà. Donc c'est vraiment, c'est l'épanouissement. Alors là, ça va très bien avec le jeu d'aujourd'hui. Au niveau sentimental, au niveau personnel, sentimental, ce n'est pas que la relation de couple, c'est aussi de soi à soi, parce que nous sommes aussi un couple à part entière avec l'intelligence créatrice. Donc aujourd'hui, nous sommes cet être, pas forcément une femme, mais un être qui s'épanouit, un être en joie, heureux, dans un bonheur ultime, qui danse, qui joue, qui vibre, qui rit, et qui peut-être, ça peut être aussi... voilà, vous voyez, c'est peut-être aussi quelqu'un, un être de connotation féminine qui enfante, qui va mettre au monde un bébé et qui va être, qui est en joie enfin d'être délivré, je dirais, pour que cette famille puisse enfin se construire, parce que nous avons une grue au fond là, pour que ce cocon familial puisse se mettre en place. Voilà, c'est une femme heureuse, je dirais, de cette naissance qui arrive là. Ou ça peut être aussi un projet de bébé, au sein du couple, dans une famille. C'est aussi une naissance, en tout cas, de quelque chose, d'une nouvelle façon d'être, d'une réalisation de soi. En tout cas, il y a un épanouissement au niveau sentimental. Que ce soit de soi à soi, en couple ou familial, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, c'est que du bonheur. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel, parce que j'ai beaucoup parlé, alors je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. Voilà, je suis très heureuse de vos présences. Les professionnels, alors le professionnel. Ah, le professionnel. Il y a un verdict, le professionnel. Peut-être que vous attendez une réponse pour un emploi. Ah ben il y a 2 nouveaux naissances, vous voyez. Ah ben décidément. Voilà, peut-être que vous attendez une réponse pour un nouvel emploi ou au niveau professionnel, là, voilà. Vous attendez une réponse, peut-être un verdict, quelque chose au niveau professionnel. Ça va pas correspondre à tout le monde, mais pour certains, vous attendez une réponse. Sachez que il y a un renouveau qui va vous être proposé aujourd'hui, parce que cette carte ressort aujourd'hui, c'est vraiment un jour, que ce soit sentimental ou professionnel ou même personnel, au niveau de l'âme, un renouveau, une paix, une sérénité. C'est un enfant quand il arrive, tout le monde est heureux, tout le monde est en joie, c'est le bonheur absolu, on ressent l'amour, on ressent la vie, on est dans cet état-là aujourd'hui, que ce soit dans le niveau sentimental, personnel ou professionnel. Et dans le professionnel, il y a un verdict, donc peut-être une réponse que vous attendiez au niveau professionnel qui va être très favorable, qui est vraiment très favorable pour vous,
au niveau professionnel. Donc il y a une naissance, un renouveau. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, peut-être qu'on va vous proposer, un emploi. C'est possible aussi. Donc je vais voir s'il y a une autre. Hop, un truc là. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous allez sortir, si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous vous sentiez en échec un peu ces derniers temps parce que vous ne saviez pas quoi faire, vous manquiez un peu d'argent, etc., etc. Donc le fait aujourd'hui de libérer cette âme et de se sentir dans un bonheur absolu, il y a quelque chose qui se déclenche, un renouveau qui arrive et qui vous amène à sortir de l'état d'échec, qui vous amène à sortir de cette grisaille là et qui va faire que vous allez pouvoir enfin respirer un peu au niveau financier, au niveau professionnel, peut-être trouver un emploi qui vous correspond mieux. Il y a quelque chose de super sympa en tout cas qui arrive au niveau pro. Alors je le dis, ça correspond pas à tout le monde, ne prenez pas ça comme étant une vérité absolue. Ça dépend de votre état d'âme, ça dépend de où vous en êtes au niveau de vos pensées, de votre ego, du mental, des émotions. Ça dépend du travail que vous fournissez au quotidien à l'intérieur de vous pour aller vous ouvrir à cette intelligence créatrice qui, elle, nous amène une dimension d'émerveillement, de bonheur absolu. Voilà, je ne suis pas là pour vous donner votre avenir. Ce sont des probabilités en relation avec le travail que nous pratiquons à l'intérieur de nous d'éveil. Voilà les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci. Je suis en joie et très heureuse d'être avec vous chaque jour. Et je vous souhaite tout le meilleur et que la vie soit tout amour et que nos cœurs soient de paix. Merci les amis, belle journée.